Putain, mais laisse-moi sortir! Alors que c'est toi le responsable de ce qui est arrivé à ma voiture, va te faire voir, tiens. Où est-ce que tu vas m'envoyer? Dans un endroit assez loin de moi pour que je puisse avoir la paix. Ah, ça me fait penser que je dois aller voir un film prochainement, tiens. Bon. Eh bien, en attendant que le camion arrive, moi je vais aller faire une petite critique. Sois patient. Laisse-moi sortir de là, sale connard! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Critique. Après un mois de septembre que j'ai trouvé peu inspirant, je me retrouve avec un planning supra chargé pour le mois d'octobre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Trop de films, trop de bons films, et j'aurais jamais le temps de tous les voir, moi. Allô? Allô, c'est ton patron, ça fait 3 jours que t'es pas venu travailler. J'ai pas le temps de penser à ça, connard! Et puis je me suis rappelé que la dernière fois j'avais parlé d'une production Sony, avec Adam Sandler en tête d'affiche, avec pas mal de placements produits, mais bon, c'est plus étonnant venant de cette compagnie. Et je me suis dit, tout simplement, pourquoi changer? Surtout quand je vois que cette critique est pas loin d'atteindre les 100 000 vues. Comment ça, je suis sponsorisé par Sony? Alors là, franchement, c'est vraiment dégueulasse de penser ça. En plus, j'ai une preuve irréfutable. J'ai une 360. Oh l'autre, comment il est trop pas à la page. Ta gueule. Non, soyons sérieux 5 minutes. J'avais tout simplement envie de faire un constat sur la suite d'un film que j'avais plutôt apprécié. Hôtel Transylvanie. Du même réalisateur que le premier, qui a un nom si difficile à prononcer pour moi que je préfère le dire qu'une seule fois, donc soyez attentifs, je vais le garder pour plus tard. Donc ici nous retrouvons Dracula, devenu grand-père, qui cherche à faire ressortir avec l'aide de ses amis monstres, le vampire qui est en son petit-fils, afin que lui et sa fille restent vivre à l'hôtel. Bon et bien tout d'abord, je dois dire que c'était une suite qui était plutôt agréable, dans le sens qu'elle fait son travail, elle divertit. Et puis, pour une histoire qui met entre autres en avant l'amour d'un humain et d'une vampire, rien que la scène d'ouverture avec leur mariage vaut tous les Twilight réunis. Oui, je sais, faut arrêter de parler de cette saga, je suis désolé. Les personnages sont toujours remplis d'énergie, nous donnant un film toujours autant, si ce n'est plus, dynamique et rythmé. Et quant à l'animation, elle est toujours aussi fluide, notamment dans les mouvements de nos protagonistes, caractérisant encore plus leur aspect cartoonesque. Il y avait un petit côté valeur de la famille Addams, l'humour noir en moins. Et bien sûr, il y a toujours autant de clins d'œil aux classiques du cinéma d'horreur, ainsi que de très bons gags, même si certains sont assez forcés quand même. Toi, tu as une dent contre la technologie. Pas du tout, j'ai même un ami-dent. Ah, tu vois. En ce qui concerne le doublage, je dois dire que la VF n'est pas désagréable, même si je sais que le comédien Serge Falliu, qui prêtait sa voix au personnage de Dracula, et qui est aussi la voix française officielle d'Adam Sandler, a été remplacé par Cadmerade, ce qui a d'ailleurs lancé une petite polémique dans les forums, qui disait en gros que l'acteur avait été pris uniquement pour attirer le public dans les salles. Bon alors tout d'abord, quand je lis ça personnellement, ça me donne l'impression d'entendre que Cadmerade n'a pas sa place dans le doublage. Alors que c'est faux, il en est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà doublé des personnages dans Happy Feet et dans Frères des Ours. Bon, ok, là c'était des voix additionnelles, mais ça compte quand même. Il a de l'expérience dans le doublage. Et puis même si c'était vraiment le but recherché, eh bien je trouverais ça débile, car une suite va surtout attirer les fans du premier film, pas les fans de Cadmerade, qui ne connaissent peut-être même pas le premier Hôtel Transylvanie. Donc niveau promotion, ça n'aurait pas grand intérêt, surtout que Dracula avait déjà une voix originale. De toute façon, honnêtement, j'aurais bien voulu assister à une séance en VO, juste pour entendre la voix de Mel Brooks, un réalisateur culte de films parodiques, comme par exemple Spaceballs, ou encore Frankenstein Jr. D'ailleurs, ce film a le droit à un petit clin d'œil dans cette suite. Bon, ok, c'est un placement produit, bordel! Pourquoi? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que Mel Brooks avait déjà eu l'occasion de se moquer du Dracula de Francis Ford Coppola avec son film Dracula, mort et fier de l'être, qui est certainement l'une de ses moins bonnes réalisations, mais qui reste sympa à voir. En tout cas, avec ça, ce n'est pas étonnant de le retrouver alors dans cette comédie vampirique. En ce qui concerne l'écriture, il semblerait que les scénaristes, dont Adam Sandler, aient privilégié l'humour par rapport au premier film, qui lui contenait quand même quelques séquences dramatiques et intimes, nous proposant même des thèmes comme l'intolérance ou l'exclusion. Là, j'ai trouvé que dans cette suite, les sujets étaient quelque peu survolés et que le film passait à côté de quelque chose d'intéressant. Mais bon, apparemment, même si c'est survolé comme je le disais, cette suite arrive quand même à garder une certaine continuité dans ses thèmes par rapport au premier film, ce qui lui donne déjà bien plus de crédibilité et d'intérêt qu'un certain second film de Bob l'éponge, si vous voyez ce que je veux dire. Et on pourrait même dire qu'il essaie quand même d'aborder d'autres sujets comme par exemple la mixité ou même le racisme, notamment avec le personnage de Linda, la mère de Jonathan, qui dit quand même maladroitement à un moment que son petit-fils serait mieux dans une famille normale. J'aurais très bien pu faire un clin d'œil à l'actualité en la comparant avec Nadine Morano, ou encore Brigitte Bardot dans une certaine mesure, mais soyons honnêtes, ce personnage reste bien plus intelligent que ces deux-là réunis. Sinon, durant ma séance, je me suis demandé s'il n'avait pas essayé de corriger certaines petites erreurs du premier film. Comme par exemple la suppression du personnage de Quasimodo, qui, soyons sérieux, n'avait absolument rien à faire parmi les monstres, car il n'en est pas un, c'est juste un homme difforme.
Et techniquement, l'homme invisible non plus d'ailleurs. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est une incohérence, vous allez me le dire. Est-ce qu'un vampire, un être maudit qui ne peut pas avoir de reflet ni dans un miroir ni sur une photo, peut en avoir une sur une caméra de surveillance? Vous avez 4 heures. Et le premier qui me dit ta gueule c'est magique dans les commentaires, il est recalé direct, compris? Bref, pour conclure, ce second volet est en tout point semblable à son prédécesseur. Il ne dispose pas d'une histoire originale, n'évite pas certaines petites incohérences, et possède un dénouement prévisible. Mais ça reste rythmé, drôle, efficace, et on garde toujours autant de plaisir à suivre cette bande de monstres dans leurs mésaventures. Bon, sans hésitation, je préfère largement le premier film, mais ça reste quand même une suite très sympathique. Et d'ailleurs, une petite parenthèse pour dire que je suis assez triste de voir que Genndy Tartakovsky, le réalisateur, a dû quitter son projet de réalisation du nouveau Popeye, faute d'emploi du temps. Officiellement. Car franchement, sa mise en scène et son style d'animation, que l'on connaît tous depuis 96 avec le cultissime laboratoire de Dexter, auraient parfaitement collé pour retranscrire l'esprit des cartoons de notre mangeur d'épinards préféré. C'est vraiment dommage. Et c'est sur cette petite parenthèse que cette critique se termine. Le mois d'octobre étant assez rempli, nous risquons de nous retrouver très prochainement pour de nouveaux films, et donc d'ici là, à bientôt! Pourquoi la fenêtre est ouverte? Non! Mon almanach! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends voir. Oh non! On est le 21 octobre! Bien fait. Oh, toi ta gueule, hein!